Avez-vous déjà entendu cette phrase provocatrice qui semble mettre en cause le rôle de la religion dans la société? Le penseur révolutionnaire Karl Marx a prononcé une citation qui a marqué l'histoire et continue de susciter débat: la religion est l'opium des masses. Mais que voulait-il réellement dire par là? Plongeons dans cette analyse pour comprendre le contexte et la signification de cette pensée percutante. Le contexte historique et philosophique, la critique de la société industrielle. Pour comprendre cette citation, il faut se replacer dans le contexte de la pensée de Marx, qui critiquait vivement la société capitaliste et les inégalités sociales de son époque. Il observait les conditions de vie difficiles des travailleurs, exploités et aliénés dans le système industriel. La religion comme soulagement illusoire, l'opium qui endort la souffrance. L'analogie de l'opium est essentielle ici. L'opium est une substance qui procure un soulagement temporaire de la douleur et de la souffrance, mais qui ne les guérit pas et peut même créer une dépendance. Pour Marx, la religion jouait un rôle similaire pour les masses populaires. Il considérait que la religion offrait un réconfort spirituel, des promesses d'une vie meilleure dans l'au-delà, et des explications aux souffrances terrestres. Cela pouvait détourner l'attention des véritables causes de l'oppression et de l'injustice sociale, en encourageant l'acceptation passive de leur sort. La religion, selon Marx, agissait comme un calmant qui empêchait les masses de prendre conscience de leur exploitation et de se révolter pour changer leur situation. Une critique de l'idéalisme, le refus de la solution spirituelle. Marx était un matérialiste et croyait que les conditions matérielles de la vie étaient le moteur principal de l'histoire et de la société. Il voyait la religion comme une superstructure idéologique qui masquait les problèmes concrets et empêchait de s'attaquer aux racines des inégalités sociales. Il rejetait l'idée que la solution aux problèmes de l'humanité résidait dans la foi ou la spiritualité, mais plutôt dans une transformation des structures économiques et sociales. L'aliénation et la perte de conscience de classe. Marx pensait que la religion contribuait à l'aliénation des travailleurs en leur offrant une consolation spirituelle qui les détournait de leur véritable intérêt de classe et de la lutte pour l'émancipation. Elle créait une fausse conscience qui les empêchait de reconnaître leur exploitation et de s'unir pour changer le système. En résumé simple. Pour Marx, la religion était comme une drogue, l'opium, qui soulageait temporairement la souffrance des masses, mais les empêchait de voir et de s'attaquer aux véritables problèmes sociaux et économiques qui les opprimaient. Elle offrait un réconfort illusoire au lieu d'une véritable solution. Conclusion, une critique profonde, un débat continu. La citation de Marx est une critique radicale du rôle de la religion dans la société, l'accusant de servir d'outil pour maintenir l'ordre établi et de détourner l'attention des luttes sociales. Bien que controversée, cette pensée a suscité de nombreux débats et a influencé la pensée critique sur le rôle de la religion dans l'histoire et la société. Si cette analyse de la pensée de Marx vous a intéressé et vous a donné matière à réfléchir sur le rôle de la religion et les inégalités sociales, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour explorer d'autres idées philosophiques et sociales. Et si vous avez trouvé cette explication claire et pertinente, un petit « j'aime » nous encouragera à continuer à décortiquer les expressions percutantes pour vous. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.